des sons de cloches, enfin des petites clochettes. Et au milieu de ces sons-là, il y a un rire d'enfant. Intrigué, Kenzo marche dans la direction de ces petits tâtements de clochettes et il découvre un peu plus loin un village qu'il ne connaît pas et qui apparaît dans une brume un peu orangée, un village un peu bizarre. Et dans ce village-là, aux maisons, devant, il y a des portails et aux portails sont accrochées des petites clochettes qui se balancent avec le vent. Et c'est ça qui donne tous ces petits sons qu'on entend. Et Kenzo s'avance vers le village et il voit dans le jardin, la première maison, il y a une petite fille qui est en train de jouer. Et dès que la petite fille l'aperçoit, elle dit « Tu viens jouer avec moi ?» Alors, « Ah oui, je veux bien. » Et ils rentrent dans le jardin et puis ils jouent à deux. Ils jouent à se faire un petit jardin miniature. Alors ils prennent des brindilles, ils font des petits ponts, et puis avec des cailloux. Et ils jouent pendant toute l'après-midi. Et à la fin de l'après-midi, il y a la maman qui vient et qui s'adresse à la petite. « Hiloé, tu viens? Il est temps de rentrer. »« Ah, tiens, t'as un nouvel ami. Ah, comment tu t'appelles? »« Kenzo. »« Eh bien, il est temps de rentrer chez toi maintenant, il est tard. » Et là, Kenzo, spontanément, il dit « Est-ce que je peux rester avec vous ?» Et la maman dit « Ben d'accord, si tu veux. » Oui, et elle le fait rentrer dans la maison. Oui, dans ce village-là, un peu particulier. On ne se préoccupe pas de savoir si l'enfant a des parents. Non, on l'accueille. Et il est resté là, dans cette maison, dans cette famille-là. Et il a grandi avec la petite fille, la petite Hiloé. J'entends souvent les gens se plaindre. Il fait très chaud, il fait très froid, il pleut beaucoup, pas assez. Il n'y a plus d'hiver, il n'y a plus d'été, il n'y a plus de saison, il n'y a plus de morale, il n'y a plus de jeunesse, il n'y a plus de papier. Que fait la police? Bref, les gens se plaignent et regrettent le temps d'avant, le temps d'autrefois, le temps où ils avaient le temps de prendre le temps. Oui, d'accord, c'est grave, mais moi je trouve qu'il y a plus grave que ça. Ce qui est plus grave, c'est qu'avant, il y avait moins d'idiots que maintenant. Oui, avant, il y avait un idiot par village. Personnage important, juste après Monsieur le maire. Et quelquefois, même avant, parce que Monsieur le maire, quelquefois, il fait l'idiot, il ne sait pas bien le faire. Et les autres idiots, ceux qui sont en trop dans le village, eh bien, ils sont chassés du village, tout simplement. Alors imaginez, si on faisait la même chose aujourd'hui. Si on chassait tous les idiots de trop. Mais on dépeuplerait Bruxelles. On dépeuplerait le monde, tellement il y en a. Mais regardez autour de vous. Quand il est arrivé au marché, elle a vu là, partout dans toutes les échoppes, des verges vivipares. Des vies vifs, vivaces et vivants. Et tous les marchands étaient derrière leurs échoppes. Et les viticulteurs, avides de visites de villageoises chavirées, vociféraient, vial des devinettes, le devis des vis à vendre. Le devis des vis à vendre était vociféré par les viticulteurs avides de visites des villageoises chavirées. Chavirées étaient les villageoises, sautillant d'une échoppe à l'autre, écoutant le devis des devinettes des viticulteurs, vociférant. L'escalier. You got it, baby. Tu laisses traîner tes chaînes dans le grenier. Ton suaire prend la poussière. C'est bien la peine que je fasse du zèle. Je peux pas humainement ramasser tout ce bordel que je trouve sous tes pieds. C'est pas toujours moi qui dois porter le tablier. Fantôme, pense-y la prochaine fois que tu passes aux toilettes. À toi, les morts bien élevés redescendent la lunette.
ce métier de fondeur de vieilles? Oh, madame, c'est un beau métier. Nous pouvons vous rendre vos jolis 15 ans, si vous le voulez. Oh, mes jolis 15 ans, oh, comme je voudrais tant. Oh, et ce sera combien? Oh, pour vous, madame, ce ne sera que 300 écus. Et dites-moi, que vous faut-il préparer pour cette belle ouvrage? Oh, alors le vieux, à la barbe d'argent, aux yeux brillants, aux joues vermeilles, demande qu'on apporte dans la cour une grande bassine. Du bois, on met le feu au bois, on verse de l'eau dans la bassine. Et quand l'eau bout, le vieux y jette une poignée d'herbes cueillies la nuit de la Saint-Jean, une pincée de fleurs de sel blanches comme la neige, une de sel gris de Guérande et une autre de sel rose de l'Himalaya. Et quand la bassine, quand l'eau bout, le vieux prend délicatement la vieille dame dans ses bras et la pose dans la bassine, en lui recommandant de réciter 2 patères et 3 avés. La vieille dame n'a pas fini son premier ave que déjà la voilà rétrécie comme une peau de chagrin. Et bientôt, au fond de la bassine, il n'y a plus que ces eaux blanchies. À midi, comme d'habitude, ils prennent leur sacoche, ils descendent en silence, sans se regarder. Ils s'assiedent tous. Ils prennent le pain, le sel, le poivre, et ils se mettent à manger, puis ils s'arrêtent. Ils se rendent compte que Kumbare Pep, celui de la 3e maison, il n'avait pas ouvert sa sacoche. Oh, Kumbare Pep! Vai na sete, te mangi. Viens t'asseoir. E mangi, se non muore di fame. Os outros muoiono di fame. No, Kumba. A ieri, tra se vous entra, c'era una bella crapa frustosa. Je suis rentré chez moi, il y avait une chèvre rôtie. Et cette chèvre, j'étais étonné, hein. J'étais étonné. Elle tournait autour de ce bâton, elle me faisait viens, mangiami. Et moi, avec mes enfants et ma femme, qu'est-ce qu'on a fait? Demandez, on a mangé. On a mangé comme ça toute la nuit. Oh, le combat, excusez-moi, mais j'ai le ventre trop rempli. J'ai un peu mal au ventre et j'ai trop mangé. Et l'autre se regardait. Ma che è sta storia? Che è sta storia? Un bâton ou les herbes de Provence, d'accord? Mais la chèvre! Où il a trouvé la chèvre? Ils ont tout mangé! Puis un fusil. Le pays à côté, là, il s'appelle comment? Quel pays? Mais il n'y a pas de pays ici, c'est un seul pays, c'est le monde. Comment? Il faut qu'il y ait un autre pays, sinon il n'y a pas de guerre. Il faut au moins un autre pays, il faut une autre maison, il faut un autre village, une autre ville, une autre famille. Il faut qu'on soit 2 pour faire la guerre. Eh bien, de l'autre côté de la rivière, c'est l'autre pays. Et cet autre pays, c'est un pays ennemi. Ne viens pas me dire que tu ne connais pas ennemi, hein. L'autre pays, c'est un ennemi. Voilà. Et là-bas, tu vas détester les gens. C'est des gens méchants, mauvais. Tu les détestes, tu les aimes même. Mais ma fiancée habite de l'autre côté de la rivière. Ah, comme la vie serait triste, triste, triste. Ah, comme la vie serait triste si l'on ne pouvait pas compter. Compter des histoires sans fin pour nous faire rêver sur papier vélin. Compter des histoires miroirs pour nous libérer de tout désespoir.